Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ciblage Facebook. C'est quelque chose de très important. Le ciblage, c'est vraiment le cœur de Facebook. Si vous faites un bon ciblage, vous aurez plus de facilité à avoir des bons résultats. Et en particulier, je vais répondre à une question que j'ai eue sur le groupe privé réservé aux membres de la formation SUPER, ou Super Facebook, système ultime de publicité efficace et qui rapporte sur Facebook. Donc je vous dis, il y a le lien qui est juste en dessous. Dans la description, si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien directement en dessous, vous pouvez aller, ou dans la petite fiche là-haut, pour aller télécharger. C'est une armature complète d'un système à mettre en place. Il y a 3 heures de vidéo. Si vous pouvez le mettre en place dès aujourd'hui, commencez à avoir vos premières pubs qui rapportent, qui sont efficaces, c'est-à-dire qui cliquent, qui amènent des gens vers les bonnes pages, et surtout qui rapportent, c'est-à-dire que derrière, ça se transforme en chiffre d'affaires, ce qui est quand même le plus important. Voilà. Aujourd'hui, on va donc parler de ce qui est Avatar. Juste avant, je voulais vous rappeler bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche, la fameuse petite cloche qui permet à YouTube de vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, dans votre email, sur votre page d'accueil, etc. Bref, d'être sûr de jamais rater une nouvelle vidéo. Alors, une innovation aujourd'hui, j'ai enfin acheté ma tablette. Voilà, c'est une tablette Wacom avec le petit stylet et tout. Donc j'ai fait quelques essais avant de faire cette vidéo. Je vous cache pas que c'est pas aussi simple que ce que j'imaginais. Enfin, en tout cas, j'étais beaucoup plus aise avec la souris qu'avec ça, mais à terme, je pense que c'est beaucoup plus performant. Donc, on va passer sur ce support-là. J'ai aussi changé. Je n'utilise plus Web Whiteboard qui ne fonctionne plus. Il a complètement disparu. J'utilise awwapp.com qui est un système de whiteboard aussi. Donc voilà, tout ça, ça a un peu changé. Voilà, c'est pour faire un petit peu le point sur ça, pour parler un peu d'autre chose. Voilà. Donc, on va attaquer. On va parler de l'avatar. Et avant de commencer à vous montrer vous expliquer des choses sur le whiteboard justement, je voudrais vous rappeler ce que c'est vraiment qu'un avatar. Un avatar, c'est le fait de définir une personne, quelqu'un qui va ensuite vous donner accès à des caractéristiques. Alors, je vais quand même aller faire mon dessin. Voilà. Donc, on va avoir en fait ici quelqu'un, donc une personne, on va symboliser avec hop là, ici, hop, hop, et un beau sourire. Cette personne, en fait, souvent, ce qu'elle va avoir, c'est qu'elle va avoir déjà un âge, d'accord, un genre, on va pas parler de sexe, on va parler de genre. Elle va avoir aussi une situation socio-professionnelle, socio-pro, d'accord, etc., etc. Donc, il y a tout un tas d'éléments. Et puis, elle va aussi avoir des centres d'intérêt. C'est pas tellement mieux qu'à la souris, hein, on est d'accord, mais c'est parce qu'il faut que j'apprenne. Voilà, des centres d'intérêt, elle va avoir des hobbies, elle va lire certaines revues, etc., etc. Et puis à côté de ça, elle va avoir aussi eh bien, ce qu'on va appeler des aspirations, d'accord, dans la vie, des choses qu'elle veut faire. Elle va avoir des peurs, avec un S souvent, voilà, etc. Donc bref, c'est cette personne-là, vous allez devoir la connaître, et cette personne-là, c'est votre client idéal, d'accord? Et en fait, ce qu'on va faire quand on va chercher, vous voyez qu'ici, il y a des choses qui sont intéressantes, parce que là, dans les centres d'intérêt, dans les hobbies et dans les lectures, voilà, c'est absolument laid ce que je viens de faire, on va annuler, hop là, U, voilà. Dans les centres d'intérêt, dans les hobbies, dans les lectures, etc., et ben on s'aperçoit que il y a des choses intéressantes. Par exemple, alors la question que me demandait Vincent très précisément, c'était comment faire pour cibler les 10% des gens les plus riches. Et là, on va se poser la question. Donc, on va définir notre client idéal, on va définir en particulier ici, par exemple, son socio-pro, d'accord, et ce qui fait partie. Donc, on va dire que fait partie des 10% les plus importants. Donc, ça va donner aussi une idée de ses revenus, d'accord, de ses revenus, etc. Et donc, on va se poser la question. Mais alors, quels sont déjà, on va se demander, par exemple, ici, dans ce genre de choses-là, on va demander quel est son métier. Hop là, c'est compliqué quand même, hein. Je vous cache pas que. Quel est son métier? On va se demander quels sont ses hobbies, qu'est-ce qu'il lit comme livre, mais qu'est-ce qu'il lit surtout comme revue, d'accord? Sur quoi il passe son temps, etc. Donc par exemple, ici dans les 10%, on va trouver certainement des gens qui vont aller faire de la bourse. D'accord? Donc les gens qui sont intéressés par la bourse vont souvent être des gens qui vont être intéressés à faire partie des catégories les plus riches.
On va par exemple, alors ça je connais bien, on va par exemple avoir le golf. Les gens riches jouent au golf. Les gens riches, les 10% de la population, peut-être qu'ils vont être intéressés aussi dans les yachts, voilà, les yachts. D'accord. Donc dans les yachts, dans tout ce qui est bateau d'ailleurs. D'accord. Pourquoi? Parce que on sait que voilà, c'est des choses qui demandent de l'argent, donc les choses qui demandent de l'argent sont faites par des gens qui ont de l'argent ou qui ont des passions. Alors évidemment, dans ces groupes-là, très souvent, on va se retrouver avec des gens qui sont pas forcément des pauvres. Je veux dire, moi j'ai un compte en bourse et je fais pas partie des 10% les plus riches de la population. Moi je joue au golf non plus, je suis pas intéressé par les bateaux. Mais globalement, c'est que ces passions-là, ces éléments-là vont venir, ils vont lire par exemple aussi, on va voir ce qu'ils vont lire. Ils vont lire par exemple un magazine comme Challenge, d'accord, Challenge Magazine. Ils vont lire peut-être du coup aussi les Échos. Ils vont plutôt lire peut-être le Figaro pour le côté économique ou même Le Monde pour pas faire de pub. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de chances que des gens qui sont dans les 10% les plus riches lisent, enfin ils vont peut-être le lire, mais c'est pas comme ça qu'on va les cibler, ils vont pas lire, je sais pas moi, Voici ou des choses comme ça. Donc vous voyez, donc en fait, il faut vraiment construire l'avatar et aller se poser toutes ces questions-là, tac, 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 qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il voit, etc. De manière à ce que très rapidement, on ait des centres d'intérêt sur lesquels on peut aller les cibler. Et ensuite, on va aller dans notre interface Facebook. Là, je vais repasser sur Facebook, on va dire en mode classique. Je vais venir par exemple dans mes statistiques d'audience. D'accord. Ça charge, ça mouline. En plus, il y a le live. Tous les membres de Facebook. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi ils mettent toujours aux États-Unis alors que c'est très bien que je suis en France. On va prendre par exemple les Français. Pas l'île de France, mais juste la France. Voilà. Et venir chercher ici, par exemple, bourse. Alors, je sais pas, je le fais en direct, donc je sais pas, mais par exemple, à la Bourse de Londres, d'accord? Bourse de Londres, je pense que quelqu'un qui s'intéresse à la Bourse de Londres, il fait forcément partie des personnes les plus riches d'ailleurs. Est-ce qu'on a quelque chose, voilà, ils sont surreprésentés par rapport à l'université, donc c'est des gens qui ont plutôt un bagage assez important. Bon, étonnamment, là, je suis pas sûr que ça va vraiment dire quelque chose. Tiens, je vais masquer ça. Je vais peut-être venir chercher la bourse de Londres, donc on va chercher la bourse tout court d'ailleurs. On dit la bourse, hop. On avait dit quoi? De quoi on avait parlé? On a été voir, est-ce qu'il n'y a pas par exemple Challenge Magazine? Challenge Magazine. On sait jamais. C'est quoi ça? Non, il n'y a pas. Les Échos. Voilà, les Échos. Je pense que là, on l'a. Donc, on a quelque chose ici, vous voyez, les Échos, c'est un élément par lequel on peut recibler les gens, etc. Donc, en allant chercher tout le temps autour de mon avatar tous les éléments que je peux imaginer, eh bien, à ce moment-là, je vais plus facilement trouver des choses qui vont me permettre de mieux le cibler, de mieux le connaître. Évidemment, ici, hop là, la question de l'âge n'est pas forcément prédominante, le genre non plus, puisque les gens riches ne sont pas forcément des hommes ou des femmes. D'ailleurs, il peut y avoir des couples qui font partie des 10% que vous pouvez peut-être cibler. Le socio-professionnel, alors on peut pas, sur Facebook, on peut pas cibler. On peut pas cibler forcément sur voilà, sous ces choses-là. Vous voyez, je sais qu'aux États-Unis, alors je sais qu'aux États-Unis, il y a la possibilité de le faire. On peut chercher aussi par emploi. Alors, vous pouvez chercher, par exemple, alors, attendez, je vais enlever, hop. Voilà. Alors, je sais pas si on a ça, PDG peut-être. Non, non, il y aura pas. Je vais chercher. On peut fouiller un petit peu. On n'a pas la possibilité d'avoir toute la liste, c'est dommage. Ça pourrait être intéressant, mais on peut aller chercher par des postes, on a en chercher des professions, médecins par exemple, services médicaux et de santé, donc on n'a pas le détail exactement. Donc là, par contre, on voit que tout de suite, on est chez des gens qui sont surreprésentés ici dans la partie université. C'est logique, hein, vous terminez pas médecin en ayant arrêté avant le bac, voilà. Mais c'est pas forcément le mieux. Donc du coup, vous avez vu que là, par exemple, l'université est importante. Donc peut-être qu'on peut juste nous déjà cibler que les gens qui sont en université, parce que les gens qui sont en université sont globalement plus riches que les gens qui n'y sont pas, etc., etc. Enfin bref, vous avez compris, il y a des possibilités, mais par contre, il faut fouiller. Et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué, parce que
Facebook nous a habitués, nous a mal habitués, j'ai envie de dire, à nous donner des solutions très très simples et très packagées pour mettre tout ça en place. Alors là, il se trouve que la réponse pour savoir comment est-ce qu'on fait pour cibler les gens les plus riches ou sur des critères qui sont pas donnés par Facebook, et ben c'est assez compliqué parce que ben du coup faut réfléchir et on n'est plus habitué à réfléchir avec Facebook. Donc moi le conseil que je vous donne, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, allez sur votre avatar, réfléchissez à votre avatar, allez chercher quel est son âge, quel est son genre. Ici, n'ayez pas peur non plus, hop là j'ai pris mon stylo à l'envers, ça va pas le faire, ici, d'avoir une vraie photo de votre avatar, d'accord? C'est pas parce que vous faites quelque chose de totalement virtuel que vous ne devez pas le rendre réel. Prenez une photo de quelqu'un qui représente bien les 10%, vous allez sur un site libre de droit, vous pouvez même avoir, si elle, vous savez, la watermark dessus, c'est pas très grave, mais l'important, encore une fois, l'important, c'est vraiment que vous ayez une bonne idée, une très bonne connaissance de votre avatar, que vous sachiez exactement qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il lit, quels sont ses centres d'intérêt, quel est son métier, etc., etc. Et en partant, en croisant des intérêts, au bout d'un moment, vous allez définir un profil qui va correspondre. Ensuite, il n'y a pas mieux quand vous avez fait ce ciblage par ça. En fait, après, d'envoyer tout simplement une pub dessus et en fait de simplement d'aller regarder les chiffres, puisque les chiffres, hop, voilà, je sais pas ce que j'ai fait, voilà. Donc je reviens, donc les pubs avec ici, donc j'avais dit les chiffres, c'est-à-dire regarder vraiment ce qui se passe sur vos pubs avec tout ça. Voilà. Donc, je suis désolé, cette vidéo elle est un petit peu chaotique. Elle est un petit peu chaotique parce que j'utilise ma nouvelle tablette graphique que je ne maîtrise pas du tout. C'est quelque chose que j'avais jamais utilisé. Voilà, je trouve que j'écris un petit peu mieux quand même à l'écran avec la tablette qu'avec la souris. Mais c'est pas encore gagné sur pas mal de points. Mais je vais m'améliorer avec les vidéos qui vont venir. Ce sera de mieux en mieux. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, si vous l'avez appréciée, vous me laissez un pouce en l'air, un pouce bleu pour me dire que c'était pas mal. Mais pour m'encourager, allez, pour m'encourager à utiliser la tablette, vous mettez un pouce en l'air. Ce sera bien sympathique. Vous pensez à laisser aussi un commentaire juste en dessous. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous voulez que je traite, vous voyez, je traite les sujets assez rapidement quand je peux. Je reviendrai peut-être dessus parce que là, je me rends compte que j'étais très obnubilé par mon problème de tablette et que il y a encore des choses qu'on pourrait dire. Là, c'était vraiment une réaction rapide à la question de Vincent. Donc, si vous avez des questions, vous les posez en dessous. Moi, j'y répondrai soit par commentaire, soit par vidéo. Et puis, évidemment, vous pensez à vous abonner, je vous l'ai dit en début de vidéo, activez la cloche pour recevoir les notifications, vous partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pensez à notifier les gens, mettre leur nom, les taguer en fait dans le partage pour qu'ils reçoivent bien la notification, ça leur permettra d'être informés en temps réel. Et puis, bien sûr, je vous l'ai dit juste en dessous, vous avez le système ultime de publicité efficace qui rapporte sur Facebook, dans laquelle justement je parle du ciblage. Il y a l'armature pour aller faire le ciblage. Je vous explique un petit peu comment arriver à faire un ciblage, on va dire, qui permet d'avoir des bons résultats. Il y a du travail à faire évidemment. C'est juste une armature. Donc après, il faut que vous la remplissiez. Mais je vous explique vraiment l'armature de A à Z dans l'ensemble des 3 heures de vidéo. Donc tout ça, c'est en dessous et dans la petite vignette qui est là-haut. Et moi, je vous dis bien très bientôt sur la chaîne Marketeur Numérique. Allez, à bientôt. Au revoir.